L'information était attendue, même si elle intervient sans doute plus tôt que prévu. Hier soir, à l'issue d'un comité d'entreprise extraordinaire, le groupe Thomson a en effet confirmé la mise en vente de son usine d'Angers. Pour les 335 salariés employés sur place, le choc est rude et l'émotion était palpable cet après-midi à 14 heures, au moment du croisement des deux équipes de travail. La motivation n'est pas là, mais c'est un peu normal, je crois. Comme tout le monde, on attend de voir ce que ça va donner, quoi, en fin de compte. Tout le monde est un peu tous en dessous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est difficile. Hein, il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Voir ce qui arrive, plus de 30 ans dans l'entreprise, ce qui arrive. Pour les organisations syndicales, cette annonce n'est pas véritablement une surprise. Le groupe Thomson ayant récemment déclaré qu'il cesserait ou restructurerait ses activités qui n'étaient pas rentables. L'usine d'Angers et ses 17 millions d'euros de pertes estimées pour l'an dernier étaient donc dans le collimateur. Reste maintenant à savoir si un repreneur pourra être trouvé rapidement. Aujourd'hui, objectivement, on n'a pas de concret. On a un repreneur potentiel, qui on ne sait pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais comment, dans quelles conditions, avec quels produits? Parce que pour qu'il y ait un repreneur derrière industriel et dans la filière électronique, il faut qu'il y ait un produit industriel derrière. Aujourd'hui, objectivement, on n'a pas de produit capable de gagner de l'argent pour que quelqu'un nous reprenne. Voilà, on en est là aujourd'hui. Les salariés qui s'étaient déjà fortement mobilisés au milieu des années 90 pour s'opposer à la reprise de leur usine par le coréen Daewoo s'attendent donc à des semaines difficiles. Les salariés ne sont pas décidés de se laisser faire. Ils n'ont pas travaillé plus de 30 ans dans cette entreprise pour se faire jeter comme ça. Ça fait longtemps qu'on veut se débarrasser du site d'Angers. Aujourd'hui, c'est une décision nouvelle qui tombe. C'est l'objectif, mais les salariés ne se laisseront pas faire, ça c'est sûr. Du côté des politiques locaux, l'heure est à l'union sacrée. Hier soir, dans un communiqué commun, Jean-Claude Antonini et Christophe Béchu ont, je cite, garanti l'engagement des collectivités pour accompagner cette nouvelle mutation du site qui a compté, rappelons-le, jusqu'à 3000 salariés au début des années 70.